Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance de septembre. Donc, bienvenue aux gens dans la salle, bienvenue aux gens aussi qui nous suivent via Facebook. Donc, courte séance ce soir quand même, puisqu'on s'est vu il y a 2 semaines et que la semaine passée c'était la fête du travail, mais il y a quand même des trucs qui se sont passés à la ville depuis. Alors, nous n'avions pas d'ajout à l'ordre du jour, ni de retrait, pardon. Je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. M. Biron. Je vais l'appuyer. Mme McMahon, merci beaucoup. Procès verbal maintenant de la séance ordinaire du 28 août dernier. Vous avez reçu le document. Alors, s'il n'y a pas de questions de coquilles, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Je vais proposer. Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Aubin, merci. Au point 4 de correspondance, nous n'avons aucune correspondance. Alors, allons tout de suite au point 5, dépôt des rapports. Maître Loisel. Oui, alors aujourd'hui, le dépôt à la tête du Conseil des documents ou rapports suivants sur les statistiques des permis émis pour le service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois d'août 2023. Et ensuite, nous avons le rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par le directeur général et le directeur du service des ressources matérielles et informationnelles pour la période du 4 août au 1er septembre 2023. Merci beaucoup. On serait déjà rendu au compte à payer, chèques et prélèvements et dépôts directs. Alors, pour la période du 12 août 2023 au 6 septembre 2023, numéro de chèque 1161 à 1187 pour un total de 70 741 et 28. Prélèvement pour la période du 12 août au 6 septembre 2023 pour un total de 47 107 et 77. Et les dépôts directs maintenant, toujours du 12 août au 6 septembre 2023, numéro de dépôt direct 48 59 à 50 24 pour un total de 927 491 et 29. Et il y a eu l'annulation du dépôt 49 12. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Stra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci beaucoup. Gestion contractuelle maintenant, on y va avec l'appel d'offres public concernant les travaux publics, location de machinerie lourde pour les années 2023 à 2025. Le 17 avril dernier, en séance ordinaire, on a autorisé un lancement d'appel d'offres public concernant l'octroi pour des services de location de machinerie lourde à la demande. Donc, au lieu à chaque fois d'y aller avec les fournisseurs ou les entrepreneurs qui sont disponibles, puis passer des contrats un peu à n'importe quel moment pour n'importe quel type de travaux, on a maintenant choisi d'avoir un contrat avec un soumissionnaire. On a reçu 3 soumissions, mais une seule soumission était conforme. Donc, la résolution, ça s'est passé, attendez, je vais vous le dire, le 5 septembre 2023 à 9h30, on a ouvert les 3 soumissions. Puis après l'analyse des soumissions par le directeur des services des ressources matérielles et informationnelles, c'est le soumissionnaire Lemire et Poirier, donc entreprise de chez nous, qui était le seul soumissionnaire conforme au document d'appel d'offres. Alors, il s'agit d'adjuger le contrat visant la prestation de services de location de machinerie lourde à Lemire et Poirier sur une période de 3 ans et pour un montant maximal de 475 000 taxes incluses. De déclarer tous les documents d'appel d'offres incluant, mais ce non limitativement, le devis, le bordereau de prix, les annexes, les addenda, tous les documents signés et fournis, ainsi que ceux à fournir par le Lemire et Poirier lors du dépôt de soumission, et d'autoriser le directeur du service des ressources matérielles et informationnelles à signer l'avis d'adjudication et tous les documents nécessaires à l'octroi du contrat et à son administration. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Justra, merci beaucoup. 8.2 maintenant, concernant l'embauche de préposés à la communauté, au service à la communauté. Madame Aubin? Vous n'êtes pas habituée avec ce nouveau point? En fait, je voudrais juste dire que l'un des employés, c'est mon fils, donc je me retire du. Je le mentionne. Oui. Je ne pourrais pas proposer une seconde. Merci beaucoup, Mme Aubin. Donc, on avait embauché 2 préposés à la communauté, entre autres pour effectuer la tonte de pelouse.
Ces gens-là sont retournés aux études à la fin du mois d'août, je crois. Alors, nous avons embauché messieurs Zachary Aubin-Leblanc et Xavier Bégin, qui ont démontré l'intérêt, qui possèdent toutes les aptitudes requises et le potentiel nécessaire pour cette fonction. Alors, il s'agit d'embaucher messieurs Zachary Aubin-Leblanc et Xavier Bégin au poste de préposé de la communauté avec un statut occasionnel, donc ils seront là jusqu'à la fin de la tonte du gazon, évidemment. Et ce, rétroactivement au 10 août 2023, le tout à l'échelon 1 de la classe 3 de ce poste, selon les modalités retrouvées à la convention collective entre la Ville de Nicolette et le syndicat des travailleurs et travailleuses de la FISA. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme McMahon et M. Massé? Merci beaucoup. Service de l'aménagement. Oui, Mme Aubin est de retour parmi nous. Oui, je Elle était pas reviens maintenant. Merci beaucoup, Maître Loisel, de nous rappeler à l'ordre. Je veux dire aussi que j'ai pour contribuer Oui. d'une quelconque façon au processus de sélection. Absolument. Merci pour les détails, Mme Aubin. 9.1 maintenant, comité consultatif en urbanisme, dérogation mineure. Donc, la demande de dérogation mineure consiste à accorder sur le lot 5 045 379. Est-ce qu'on a l'image? Oui. Donc, vous voyez là, que c'est derrière le 58 rue du Carmel. Donc, une autorisation de profondeur minimale de 24,38 mètres au lieu de 27 mètres, conformément au règlement de zonage numéro 77-2004 de la Ville de Nicolette. Considérant que l'application du règlement précité pourrait causer un préjudice que l'application du règlement précité pourrait causer un préjudice sérieux au demandeur, considérant que l'objet de la demande n'a aucun effet négatif sur la jouissance du droit de propriété, la demande ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme. Voilà. Alors, il s'agit tout simplement qu'aucun commentaire n'a été transmis, aucune opposition n'a été manifestée à l'égard de cette demande. Donc, il s'agit tout simplement de, grossièrement, là, refaire un terrain, de séparer, de relotir ce terrain-là qui était comme ça avant et qui a changé et qu'on remet à son état original. Donc, d'accorder la dérogation mineure numéro 2023-0003, conformément à la recommandation unanime du comité consultatif en urbanisme. On parle du lot 5 045 379 du cadastre du Québec. L'adresse est le 58 rue du Carmel, puis on autorise une profondeur minimale de 24,38 mètres au lieu de 27 mètres, conformément à notre règlement de zonage. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. 9.2 maintenant, Faubourg du Ruisseau, phase 3 et 4. Vous avez peut-être vu qu'on commence à déboiser ce secteur-là tranquillement, pas vite. C'est entre autres pour l'implantation du réseau électrique qui débute. Alors, dans le cadre d'une séance ordinaire du 17 avril dernier, on a approuvé la version 5 du plan projet de morcellement déposé par le promoteur pour les phases 3 et 4 du projet du Faubourg du Ruisseau. Considérant aussi que ce promoteur a fait les démarches auprès d'Hydro-Québec afin d'implanter le réseau électrique, qu'Hydro-Québec demande l'avis favorable de la Ville de Nicolette afin de pouvoir implanter des lignes électriques en avant ou en arrière des lots projetés. Considérant que dans le seul but de faire avancer le projet, il y a lieu de donner un appui. Alors, la résolution est toute simple, c'est d'appuyer favorablement l'implantation du réseau électrique du projet des phases 3 et 4 au projet du Faubourg du Ruisseau, afin que les lignes électriques puissent être installées en avant ou en arrière des lots projetés. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron, merci. 9.3 maintenant, on parle d'une autorisation d'installation d'enseignes temporaires concernant le CNDA. Donc, le CNDA a fait une demande au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour l'installation d'enseignes temporaires, entre autres pour annoncer leur porte ouverte qui se déroulera au mois d'octobre. En fait, c'est une demande qui revient à chaque année. Donc, il s'agit tout simplement d'autoriser le Collège Notre-Dame de l'Assomption à installer 3 enseignes temporaires d'une superficie de
2,97 mètres carrés chacune. Sur les 3 lots suivants, donc on parle du 5 046 213, 5 046 272 et 5 046 564 appartenant, donc ce sont des emprises qui appartiennent à la ville de Nicolette, afin d'annoncer leur journée porte ouverte du 1er octobre 2023, et ce, à leurs frais et selon les directives établies par le règlement de zonage de la ville. Donc, le tout aux entiers frais d'installation et de désinstallation au Collège Notre-Dame de l'Assomption. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Massé, merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. Alors, on n'avait aucun point au service du greffe et des affaires juridiques, donc je vous amène au service administratif et trésorerie. Commission municipale du Québec, Maison La Nacelle, Monsieur Allaire. Oui. Dans le fond, ça consiste, dans le fond, à une exemption de taxes foncières. Dans le fond, pour la Maison La Nacelle, c'est considérant que le 20 novembre 2013, la Maison La Nacelle a obtenu de la part de la Commission municipale du Québec une reconnaissance à l'égard de l'activité exercée à sa place d'affaires, dans le fond, et aux fins de l'exemption des taxes foncières. Donc, on doit faire une révision périodique de ces décisions qui est faite par la Commission municipale du Québec. Donc, dans le fond, la demande de révision a été acheminée à la Ville par la Commission municipale du Québec. Donc, on doit se positionner la Ville pour faire l'appui de la demande de révision de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes à chaque 9-10 ans. Donc, quand on reçoit la lettre de la Commission, donc la résolution, c'est de s'en remettre à la Commission municipale du Québec dans le dossier numéro CMQ 60-210-003 concernant la demande de révision de la reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière présentée pour la Maison La Nacelle. Donc, de transmettre la résolution à la Commission municipale du Québec pour compléter le dossier. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Strauss, merci beaucoup. 11.2 maintenant, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, ce que nous, on appelle communément la TEC. Donc, prochain renouvellement 2024-2028. Donc, en fait, c'est une résolution qui est proposée par une de nos deux unions, donc la Fédération québécoise des municipalités. Il y a des négociations en ce moment pour le renouvellement du programme de la TEC, programme qui est très, très apprécié des municipalités, puis qui est principalement dédié à toutes les infrastructures là, qui touchent l'eau potable et les égouts. Donc, il y a plusieurs de nos travaux qui ont été faits à la Ville avec ce fonds-là. Alors, donc là, on est en renouvellement pour la période 2024-2028. Le conseil d'administration de notre union a demandé le 24 août dernier au gouvernement du Québec et du Canada de conclure une entente rapide pour assurer la reconduction de cet important programme qui est essentiel, comme je vous disais tantôt, à la réalisation de projets importants dans nos communautés. Malgré les sommes importantes consenties à ce programme, elles demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins et qu'elles doivent être majorées en raison de l'augmentation des coûts de réalisation de nos projets. Que la Fédération canadienne des municipalités a demandé au gouvernement fédéral de doubler ses investissements dans ce programme et de prévoir aussi une indexation de 3,5 %. Que la Fédération québécoise des municipalités, ses membres, demandent depuis plusieurs années que le programme précité permette le financement et la réalisation de projets planifiés et décidés par les municipalités du Québec, afin que les projets de bâtiments municipaux, tels que les garages, les hôtels de ville, les casernes de pompiers et autres bâtiments, ainsi que des travaux sur des ouvrages de rétention, tels les barrages, les digues et autres ouvrages, soient admissibles à ce programme, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Considérant l'importance d'adapter les programmes aux défis posés par les changements climatiques et de permettre aux municipalités de financer la réalisation d'aménagements et de travaux d'adaptation aux conséquences de ces changements, tels que l'aménagement de ceintures coupe-feu pour protéger les communautés forestières. Considérant que la reddition de comptes lors de la réalisation de projets est lourde pour des municipalités, considérant aussi que les négociations doivent aboutir impérativement au début de l'automne 2023 pour assurer la mise en œuvre au 1er janvier 2024 et pour permettre aux municipalités aussi de prévoir les investissements qu'on va faire dans notre budget 2024, considérant que les sommes consenties à ce programme doivent être exemptes de toute nouvelle obligation ou condition pour assurer sa réussite. Donc, on demande au gouvernement du Québec et du Canada de prendre acte de tous ces considérants-là, de conclure rapidement cet automne et, bien sûr, de transmettre
copie de la présente résolution au ministre des Finances du Québec, M. Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme Laforêt, à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure des collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, au ministre des Transports et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, à M. Donald Martel, notre député, à M. André Lamontagne, notre ministre responsable de la région et aussi ministre de l'Agriculture, à M. Louis Plamondon, député de Bécancour-Nicolet, Sorel, Québec. Mais c'est pas ça le nouveau nom. Je pense qu'une chance, t'es là à chaque fois, il faut que je le dise, François. Faudrait que je le note. À la Fédération québécoise des municipalités et à la Fédération canadienne des municipalités. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition, puis je veux dire aussi que c'est un programme qui est très intéressant parce qu'il est prévisible pour les municipalités. Donc, on a notre montant d'avance, on est capable de planifier en avance. Donc, même que d'autres programmes, particulièrement du gouvernement du Québec, pourraient s'en inspirer. Exactement. Et peut-être juste pour préciser, M. Allard, c'est un programme où on doit avoir aussi notre contrepartie comme municipalité. Ce n'est pas juste une aide financière sans avoir à mettre nos propres sous aussi. Oui, c'est exact. Les programmes durent 5 ans, puis on a dans le fond un montant par habitant qu'il faut mettre de notre côté aussi pour compléter le programme. Parfait. Donc, M. Biron a fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, merci beaucoup. 12.1, ministère de la Sécurité publique, MRC Nicolet Yamaska, on parle de notre programme de formation des pompiers volontaires à temps partiel. C'est pour la demande d'aide financière 2023-2024. C'est aussi une demande qui revient à chaque année et qui nous permet de favoriser l'acquisition des compétences et d'habiletés de base de nos pompiers volontaires ou à temps partiel qui existent au sein de nos services de sécurité incendie. Donc, considérant que la Ville de Nicolette prévoit au cours de la période allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 un besoin de formation, et ce, afin de répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Donc, on parle de 5 pompiers pour la formation Pompier 1, 5 pompiers pour la formation Autosauvetage, 5 pompiers pour la formation Matières dangereuses, 4 pompiers pour la formation Opérateur d'autopompe, 4 pompiers pour la formation opérateur de véhicules d'élévation, 4 pompiers pour la formation désincarcération, 12 pompiers pour la formation véhicules électriques et hydriques, 4 pompiers pour la formation sauvetage nautique, 4 pompiers pour la formation officier non urbain et 2 pompiers pour la formation officier 1. Donc, considérant que la Ville de Nicolette doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Nicolet-Yamaska, donc, il suffit, la résolution est de présenter une demande financière pour la formation de tous ces pompiers-là pour l'année du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et de transmettre la présente résolution à notre MRC. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais faire la proposition de la M. Stra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci beaucoup. Travaux publics, on n'a aucun point. Au point 13, 14 maintenant, service à la communauté. On débute avec l'école secondaire Jean-Nicolette qui tient sa course de la santé, ESJN 2023, un événement qui vient habituellement à chaque année. Ils ont sûrement peut-être pris une petite pause pendant la pandémie, mais cette année, elle se tiendra le 26 octobre 2023. Donc, la résolution est toute simple, bien sûr, c'est d'autoriser, et je crois qu'on a les parcours à l'écran, d'autoriser l'école secondaire Jean-Nicolette le 26 octobre prochain à tenir l'événement de la course santé, ESJN, et ce, de midi à 16h. D'autoriser, et ce conditionnellement au respect des règles de sécurité routière, bien sûr, et aux lois et règlements régissants, à l'obtention de tous les permis et autorisations requis pour l'ensemble des propriétaires des organismes des ministères municipaux, provinciaux ou fédéraux, à l'utilisation de la gestion de la circulation du chemin Saint-Michel et de la rue Monseigneur-Bruno, à la fermeture partielle du chemin Saint-Michel et de la rue Monseigneur-Bruno, d'autoriser l'ouverture de la barrière et le retrait des blocs aussi béton situés entre la rue Monseigneur-Bruno et le chemin Saint-Michel afin de permettre le passage des élèves, d'autoriser le prêt d'équipement à l'école secondaire Jean-Nicolette lors de la tenue de l'événement précité du 26 octobre, de demander au service à la communauté d'assurer le suivi et ce du dossier auprès des divers services de la Ville de Nicolette et notamment auprès du service de sécurité incendie. On va aussi transmettre une résolution à l'école secondaire et à la Sûreté du Québec
Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est les deux parcours du 4 et du 8 km. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Massé, merci beaucoup. Donc, 14.2 maintenant, politique concernant le programme des événements de la ville de Nicolette. Vous avez vu que cette année, grâce au fonds qu'on avait prévu pour les événements qui étaient de 75 000 $, on a eu quand même plusieurs festivités. On parle entre autres du Festival Génération, du Festifeu, de la foire agroalimentaire et d'autres à venir, donc qui ont pu profiter des sous que nous avions réservés pour des activités qu'on souhaitait aussi confier à des tierces personnes de façon en dehors de l'équipe de la communauté. Alors, par contre, on n'avait pas tout à fait finalisé la grille, entre autres, qui devait servir à attribuer les points et les sous à chacun. Donc, là, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on reconnaît évidemment que les événements jouent un rôle significatif dans le développement de notre territoire, mais aussi, on se disait ce soir, M. Biron, dans le développement économique de notre ville. Ce sont un moteur vraiment intéressant. Ça favorise le dynamisme, le rayonnement, ainsi que des retombées diverses dans notre communauté. Considérant que la ville de Nicolette désire soutenir les initiatives locales en matière événementielle, que la mise en place d'une politique concernant le programme des événements de la ville de Nicolette permettra d'agir comme levier pour susciter et soutenir des événements d'envergure, qu'une telle politique vise à valoriser, enrichir et développer les événements à vocation communautaire, touristique, culturelle, patrimoniale, éducative sur notre territoire. Considérant que le projet de politique concernant le programme des événements de la ville de Nicolette soumis aux membres du Conseil, concernant aussi l'avis de synthèse que nous avons reçu, la résolution est d'approuver la politique concernant le programme des événements de la ville de Nicolette telle que soumise et d'autoriser le titulaire du poste, le directeur des services à la communauté, de la directrice des services à la communauté, dans notre cas, à signer les protocoles d'entente prévus à la politique lorsque les demandes relatives à cette politique auront été autorisées par le biais de l'adoption d'une résolution du Conseil. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire une proposition? Je vais le proposer. Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Massé, merci beaucoup. Est-ce qu'on a distribué, Mme Bouchon, après la séance? Bien, je vais l'envoyer puis je vais leur donner. OK, parfait. Donc, quand même, vous allez, je vais quand même pas le dire à Mme Bouchon, ce qu'on a décidé de faire ce soir. Mais c'est parce qu'il y a un communiqué qui va sortir dans quelques minutes. J'étais là. Oui, c'est ça. Donc, on s'excuse de cette... mais c'est juste que, dans le fond, on comprend que là, on a adopté notre politique ce soir. Les gens qui organisent ce type d'événement-là sont déjà en train de réfléchir à l'année 2024. On n'est pas encore en train de faire notre budget, mais il y a des éléments qu'on souhaite maintenir, des fonds qu'on souhaite pérennes, dans le sens qu'on veut qu'ils reviennent d'année en année, puis même pour qu'on puisse accueillir de plus en plus de festivals. Donc, cette année, on a choisi de maintenir et de reconduire le 75 000 $ pour ces événements-là. Et là, je pourrais dire, selon la disponibilité des crédits budgétaires, ça va nous aider, et d'ajouter un 10 000 $ pour des événements qui, parfois, sont des événements plus locaux. On parle des fois des courses, des fêtes de voisins. Il peut y avoir des événements qui sont de moins grande envergure et qui ne nécessitent pas de passer à travers toute cette grille-là, et pour les promoteurs, mais aussi pour nos équipes à l'interne, des fois pour un 250 ou 500 $. Donc, on s'est gardé un petit budget d'événements qu'on a déjà souvent à la ville et qu'on va vraiment positionner dans ce 10 000 $. Alors, voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle. 14.3 maintenant, ministère de la Famille, élaboration d'une nouvelle politique familiale, quand même la nôtre date de 2013, et la mise à jour de notre plan d'action. Madame McMahon, vous êtes l'élue dédiée à la politique familiale. Je suis l'élue. Donc, considérant que le Conseil, lors de la séance ordinaire tenue le 9 septembre 2013, a adopté une politique familiale, et ce par le biais de l'adoption de la résolution numéro 243-09-2013, et que celle-ci n'a jamais été modifiée. Considérant qu'il y a lieu d'élaborer une nouvelle politique familiale de la ville de Nicolette, ainsi qu'un plan d'action à cet effet, considérant que la ville de Nicolette souhaite déposer une demande d'aide financière
auprès du ministre de la Famille dans le cadre de son programme de soutien aux politiques familiales municipales volet 1, afin d'élaborer une politique familiale de la ville de Nicolette ainsi qu'un plan d'action. Donc, il est proposé d'autoriser la demande financière de son dépôt afin d'élaborer une nouvelle politique familiale de Nicolette, de désigner la directrice du service à la communauté signataire de la demande d'aide financière, d'approuver conditionnellement à l'acceptation par le ministre de la Famille de la demande de financement précitée telle que soumise à la Convention d'aide financière à intervenir entre cette dernière et la Ville, de désigner la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante ainsi que le directeur général ou en son absence le directeur général par intérim, signataire de la Convention d'aide financière à intervenir entre cette dernière et la Ville de Nicolette, et ce conditionnellement à l'acceptation par le ministère de la Famille de la demande de financement précitée. De confirmer que moi-même, Mme Chantal McMahon, est la personne élue responsable des questions familiales pour la Ville de Nicolette, de désigner l'agent de développement culturel et vie communautaire comme responsable du projet pour la Ville de Nicolette et de désigner la directrice du service à la communauté comme interlocutrice auprès du ministère de la Famille pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du projet de la politique familiale de la demande de financement précité. Merci beaucoup. Est-ce que vous en faites la proposition, Mme la maire? Oui, Mme la mairesse. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Massé, merci beaucoup. 15.1, maintenant, on est rendu au second projet de règlement numéro 475-2023, règlement qui parlait de projet de l'implantation de mini-maisons et d'unités d'habitation accessoires en cours latéral ou en arrière-lot. Madame Trudel. Oui, en fait, on en a parlé à la dernière séance, donc on vous revient ce soir pour l'adoption. Avant de passer à la résolution, je voulais juste vous revenir un petit peu. On vous a montré la carte, puis on a exclu une section, qui est le centre-ville, dans laquelle cette réglementation ne pourra pas s'appliquer. Puis je me suis dit, pourquoi qu'on enlève le centre-ville? Il y a des endroits, il y a des maisons qui pourraient, ils ont des grands terrains. Actuellement, on l'a retiré parce qu'il faut mettre à jour aussi nos infrastructures. C'est pas juste d'en ajouter, il faut être sûr que nos infrastructures sont en mesure de supporter les nouvelles constructions, si nouvelles constructions il y a. Donc, pour l'instant, on exclut le centre-ville. Lorsque nos infrastructures seront au niveau, bien, ça sera possible de le faire. On arrivera avec une modification, mais pour l'instant, c'est pour ça qu'on a exclu cette partie-là. Maintenant, même si on l'exclut, quelqu'un qui voudrait, si on en a un, il pourrait toujours venir, puis on pourrait essayer de le regarder par dérogation. Mais pour l'instant, c'était beaucoup plus sage de l'exclure compte tenu de la situation de nos infrastructures. Donc, la résolution, c'est comme suit. On dit, considérant les besoins de logement dans les limites de la ville de Nicolette, considérant que les nouvelles tendances en habitation de petite taille, y compris les maisonnettes en arrière-cour, sous le vocable d'unités d'habitation accessoires qui gagnent en popularité auprès des municipalités du Québec, considérant les orientations en aménagement du territoire confirmant la nécessité de densifier les périmètres urbains, considérant que l'avis de motion concernant le règlement a été donné, considérant que le premier projet du règlement était adopté à la dernière séance, donc pour ceux qui étaient présents et pour ceux qui les écoutaient, considérant que le règlement précité est soumis à la procédure de consultation qui est prévue, évidemment à l'article 123 et suivant de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, et qu'une assemblée publique de la consultation a eu lieu avant la présente séance, considérant que le dit règlement a aussi été soumis à approbation, à la procédure, d'approbation référendaire prévue, considérant que le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage concernant l'ajout de dispositions encadrant l'implantation de mini-maisons, l'implantation d'unités d'habitation accessoires et le nombre d'accès à un terrain dans la zone H01-113 de la ville soumis aux élus conformément à la loi. Donc, considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture par le greffe. Donc, considérant que l'objet du règlement à sa portée et l'absence de coûts sont mentionnés par la directrice et le service d'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable. Donc, on propose d'adopter ce fameux second projet de règlement, modifiant le règlement de zonage concernant l'ajout de dispositions encadrant l'implantation de mini-maisons, l'implantation d'unités d'habitation accessoires et le nombre d'accès
à un terrain dans la zone H01 centrale de la ville Nicolette, tel que soumis. Merci beaucoup. Mme Trudel, est-ce que vous en faites la proposition? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron, merci beaucoup. 15.2, maintenant, on parle de notre règlement établissant le taux de taxation des tarifications. Maître Loisel. Oui. Alors, considérant que les articles 485 et suivants de la loi sur les cités et villes, ainsi que les dispositions de la loi sur la fiscalité municipale autorisent une municipalité à imposer des taxes sur les immeubles situés sur son territoire, que les articles 244.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale autorisent une municipalité à adopter des tarifs pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité donnée par celle-ci. Considérant alors qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro 462-2022 établissant les taux de taxation et de tarification, ainsi que l'imposition des compensations tenant lieu de taxes et de tarification des biens, services et des activités pour l'année 2023 de la ville de Nicolette, afin d'accorder la gratuité des frais de retard aux usagers de la bibliothèque, ainsi que d'offrir les tarifs réduits à certaines périodes de l'année aux fins d'utilisation des installations du centre sportif, et ce donc le tout à coût nul. Considérant qu'avis de motion du règlement précité a dûment été donné lors de la séance ordinaire tenue le 28 août 2023 et le projet de règlement dûment présenté et déposé. Considérant qu'une copie du projet de règlement a été remis aux membres du Conseil au moins 2 jours avant la tenue de la présente séance. Considérant que le projet du règlement précité a été rendu disponible tant à l'Hôtel de Ville que sur le site Internet de la municipalité en date du 28 août 2023, consultation du public et par la suite à chaque étape du processus de son adoption. Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture par la greffière, considérant que l'objet du règlement, sa portée et l'absence de coût sont mentionnés par moi-même et résolu à l'unanimité. Donc, ça va être pour adopter le règlement en question numéro 476-2023 qui va donc modifier notre règlement de taxation et de tarification pour l'année 2023. Merci beaucoup, mademoiselle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame McMahon, merci beaucoup. Donc, on n'avait pas d'addition à l'ordre du jour et depuis, avant de passer à la période de questions, on a pris l'habitude quand même de vous faire un petit topo concernant le dossier éolien puisqu'il n'y avait aucun point à l'ordre du jour, parce qu'il n'y avait pas de décision non plus à prendre concernant ce dossier-là. Et comme M. Biron, Serge avait... On le fait avant la période de questions. Donc, comme ça a été peut-être dit, vous savez que par communiqué, la MRC a dit qu'elle ne participerait pas aux appels d'offres qui étaient pour le dépôt au mois de septembre. On a tenu le 23 août une séance publique des maires de la MRC au Centre des arts populaires, à laquelle on a répondu aux questions des citoyens. Présentement, la MRC, on est à étudier, à faire des recherches, à aussi prendre le plus d'informations possible. Le 20 septembre, la semaine prochaine, ce n'est pas ouvert au public, mais il va y avoir une rencontre des maires avec l'ensemble des élus de la MRC de Nicolette-Yamaska. Il va y avoir la FQM qui va être présent. Il va y avoir plusieurs ressources pour répondre aux questions et avoir un petit peu plus d'explications. On aurait aimé la présence d'Hydro-Québec, mais je pense que ça ne sera pas possible suite à l'appel qu'on leur a fait. Donc, nous, on va continuer le travail qu'on s'était dit. On va prendre le temps qu'il faut pour étudier un projet de si grande importance, je pense, pour l'avenir énergétique au Québec. Donc, c'est à peu près où on est rendu dans le dossier éolien. Merci beaucoup, M. Biron. Alors, on serait rendu à la période de questions pour les gens dans la salle. Bonsoir. Bonsoir, Mme Massé. Est-ce qu'une réflexion, ça peut faire? Est-ce que c'est dans le contexte? J'aimerais ça que vous trouviez une petite question à la fin. Ah, non. Allez-y, allez-y. Ben, moi, c'est en lien avec le prolongement de l'autoroute 30. Oui. Alors, je voulais vous faire part de ma réflexion parce que lors de la dernière séance du Conseil, lorsque vous en avez parlé, oui, j'ai très bien compris les motifs qui vous ont amené à une telle décision. C'est fort louable, comme plusieurs l'ont mentionné. Par la suite, j'ai entendu des opinions, puis selon un article du Nouvelliste en date du 1er septembre, au point de vue de l'environnement, on mentionnait que
le trajet, c'était comme 6 km versus 10-12 km. Puis on parlait qu'au MTQ, il y avait comme 15 000 autos qui passaient aller-retour. Il faut faire le trajet Nicolet jusqu'au pont. Alors, ça faisait qu'eux autres, ils calculaient que ça donnait environ, attendez que je retrouve ma note, là, un nombre assez important de CO2 qui était émis par ces voitures et que ça amenait une réduction. Ensuite, moi, je me disais qu'avec les choses qui s'en viennent, ça c'était au point de vue environnemental. Aussi, avec les nouveaux projets qui s'en viennent, comme le développement du faubourg, comme le boisé du patrimoine, comme le jardin d'Anna, ça va amener encore plus de résidents dans notre ville, et c'est tant mieux. Par contre, ça amène plus de trajets aussi, parce qu'on sait que fort probablement, ces gens-là vont être à travailler soit à Bécancour, à Trois-Rivières, ou aussi à Nicolet. Ensuite, le fait que l'École nationale de police veut augmenter le volume de formation, fait que ça m'a amené à penser que oui, peut-être que ce serait une bonne idée. Ensuite, je me disais, puisque tous les terrains sont déjà payés, puis que c'est déjà dans les cartons c'est comme ça, mais que ça arrivait au niveau du garage où est le remorquage, bien là, je me disais, pour le boulevard Fréchette, pour les commerces, les gens qui vont arriver là vont avoir plus tendance à tourner vers la gauche pour s'en aller prendre le boulevard Fréchette. À ce moment-là, je me disais youpi, parce que depuis des années qu'on fait des études à savoir comment on va régler l'histoire de Bas-de-la-Rivière et son achalandage de voitures. Bravo, ils vont passer là, ils vont passer ça. Ça fait des années qu'on craint un décrochage. Fait que là, je me disais, bon, ça serait encore une bonne affaire. Mais ensuite, je me disais qu'en conclusion, moi, je pense que ce serait une bonne idée. Par contre, c'est pas dans le carton du gouvernement. Fait que je me suis dit, bon. Puis ensuite, je pense que si jamais on en vient à ça, j'aimerais ça qu'il y ait un sondage auprès de la population à savoir ce qu'ils veulent, comme vous avez fait pour le dépavement de la section à l'Arena. C'était ma réflexion. Merci de m'avoir entendu. Oui, merci. Bien, merci d'avoir pris le temps de venir au micro, Mme Massé. Effectivement, c'était un article de M. Francoeur dans le Nouvelliste que vous nous citez. Je pense qu'au-delà du petit détour que les gens font, puis qu'on calcule les GES, puis tout ça, là, de développer une autoroute, puis j'ai lu dans une réponse de l'UPA, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, je regarde Mme Trudel, 143 hectares de terre agricole pour passer l'autoroute 30. 143 quand même. Puis c'est prouvé qu'à partir du moment où on crée une route, on permet de l'étalement. Donc 143 hectares pour l'autoroute, après ça, des maisons qui vont s'installer, qui vont aller vivre là, puis des terres agricoles qui vont se perdre. C'est sûr que c'est pas une bonne idée de déplacer le problème, puis il y a beaucoup de voitures qui sont là. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de voitures qui sont sur les routes, puis je sais aussi que les citoyens n'ont pas envie de voir passer des milliers de voitures supplémentaires devant chez eux. C'est pour ça qu'il faut réduire. C'est ça qu'il faut faire. Il faut réduire le nombre de voitures. Il faut pour ça offrir des transports adaptés, performants, pas un transport qui passe à 7 h le matin puis qui revient à 7 h le soir. Il n'y a pas un chat qui va prendre ça. Ça prend des parcours précis, dédiés. On travaille en collaboration avec l'école de police parce qu'ils forment 300 quelques policiers de plus, 1000 policiers. On ne va pas agrandir le stationnement de l'école de police. Il faut développer des circuits, il faut aller chercher ces jeunes-là et ces travailleurs-là, là où ils sont, les amener chez nous. Et c'est vers ça qu'on fait. L'avantage qu'on a, c'est que la MRC a repris compétence, on a acheté des autobus. C'est la MRC qui est propriétaire, ou presque propriétaire, là, je regarde Denis parce qu'il reste des petits détails à finaliser avec Bougibus. Mais on va devenir propriétaire, on va être maître de notre développement. Mais oui, est-ce que ça pose des enjeux? Oui. Est-ce que les citoyens sont prêts à changer leurs habitudes? Je ne le sais pas. Puis tu sais, tantôt vous nous dites, puis je comprends l'idée de consulter la population, mais je pense qu'à un moment donné, quand la consultation touche aussi nos façons de faire, ça devient difficile pour les citoyens d'avoir une vision collective et de ne pas juste penser à son propre déplacement, puis à son horaire, puis
à la garderie. Puis c'est pour ça qu'on s'est dit, nous autres, qu'on ne souhaitait pas que l'autoroute 30 arrive chez nous. De toute façon, s'il y avait eu une volonté gouvernementale, l'autoroute 30 se serait faite. Ça fait 30 ans qu'on en parle. On demande au MTQ de sécuriser la route du port parce qu'il y a énormément de chevreuils, vous le savez comme moi. Ça fait des années qu'il ne se passe rien, pas de signalisation, aucune mesure qui est prise. Fait que je pense qu'avant de travailler sur l'autoroute 30, il y aurait d'autres tronçons de route à sécuriser pour les gens qui sont déjà là et qui circulent déjà sur cette route-là. Mais j'entends bien que c'est pas une décision qui est unanime et qui plaît à tout le monde. Mais je pense qu'on peut au moins se donner le luxe tout de suite là, de commencer à développer, pas d'attendre que les centaines de nouvelles personnes viennent vivre chez nous ou viennent s'installer autour parce qu'ils travaillent avec en cours. J'avais quand même demandé aussi à mon trésorier de faire un petit exercice parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont reproché notre manque de vision. Parce que pas d'autoroute 30, là, Nicolette ne se développera pas. Hein? On va manquer des opportunités épouvantables d'avoir des citoyens, mais je veux juste vous dire là, que depuis 2013, là, on a augmenté notre population de presque 12 %, de presque 1000 personnes. T'sais. De se développer de façon rapide, c'est pas non plus l'idéal parce qu'en ce moment, on construit pas à la vitesse dont on a besoin. Donc, il faut être capable d'accueillir ces nouvelles personnes-là de façon harmonieuse partout sur notre territoire. Donc, on a une belle croissance chez nous, sans autoroute 30, sans filière batterie. On est attractif. Les gens nous choisissent, puis on est content, puis ça se fait à vitesse humaine. Donc, ce qui est aussi intéressant pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient envie de rajouter? M. Biron? Je sais que M. Francaire, je ne veux pas diminuer, je veux dire son opinion, parce que c'était une opinion, ce n'était pas un texte scientifique non plus, mais je pourrais vous suggérer, le gouvernement du Québec a demandé un rapport, l'aménagement du territoire au Québec, fondamental pour lutter contre les changements climatiques. Ça a été déposé au gouvernement du Québec. Et les conclusions de ce rapport-là disaient que la construction d'autoroutes amène plus de trafic, que ça amène de l'étalement urbain et qu'en plus, ça amène des coûts d'entretien des infrastructures qui sont très importantes. On connaît aussi, les résultats du Québec pour l'entretien de ces infrastructures routières. Je pense que je n'ai pas besoin de faire un dessin à personne. Puis c'est important aussi de mentionner que depuis 1970, il y a 69 espèces humaines, animaux, toutes confondues, qui ont disparu. Je veux dire, à chaque fois qu'on construit une autoroute, c'est ça qui arrive. Je veux dire, on fait jamais, il faut sacrifier quelque chose. Et puis, en plus de ça, là, la nature nous amène aussi des bienfaits et puis une valeur économique que même le GIEC établissait à 125 000 milliards à travers le monde. Je ne parle pas juste à Nicolette Yamaska. Et que, selon le Forum économique de Davos, là, dans une autre étude, c'est 44 000 milliards qui étaient fortement dépendants de la nature en service pour les secteurs agricoles, de la construction, de l'alimentation. Donc, quand il faut faire des choix, je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit, faire les bons. Est-ce que l'autoroute 30, c'est une bonne chose? Comme la mairesse vient de vous l'expliquer, je veux dire, il y a des transports actifs qui peuvent être faits. Je veux dire, on peut y aller de plusieurs façons pour amener des personnes à aller travailler avec en cours, sans que ce soit toujours, parce que là, on va rajouter juste des autos solo. Je ne suis pas certain qu'avec l'autoroute 30, là, on va avoir un gros parc de covoiturage ou de quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à tout ça avant de poser ces gestes-là. Merci. Puis, tu sais, on dit partout, il faut faire les choses autrement. Il faut faire les choses autrement, puis il faut penser autrement. Puis... Mais c'est quand qu'on pose le premier geste qu'on se dit, là, on fait autrement. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est que l'autoroute 30 jusqu'à Nicolette, c'est là que nous, on dit, c'est pas comme ça qu'on peut le faire. Mme Trudel, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, si vous me permettez, mais en fait, j'ai trouvé intéressant aussi l'émission qui s'est faite entre l'environnement et le développement économique. Est-ce que c'est contre nature? Est-ce que quand on veut développer un peu vert, c'est fini de pouvoir développer l'économie? Puis si je développe l'économie, bien c'est sûr que je suis en train de dilapider mon volet durable ou mes ressources. Et j'ai trouvé intéressant l'émission parce qu'à quelque part, on a à changer ce qu'on appelle le mot des paradigmes. Ben, c'est ça dans notre langage, même dans le langage du gouvernement actuellement.
parce qu'il nous a demandé de faire des plans de protection des milieux hydriques et humides, de faire des plans de protection pour l'agriculture, de faire un paquet pour protéger. Fitzgibbon, il a même lui-même dit qu'il faudrait diminuer la moitié des chars qui se promènent. Hein. Donc, prenez tout ça, puis là, ils font un développement, puis c'est boum! Il faudra faire des grandes routes, des autoroutes. Ça marche. Il y a comme une incohérence, moi, à mon point de vue. Puis, ce qui a été intéressant de cette émission-là, c'est qu'on a montré beaucoup d'exemples que ça a été le contraire. Que vraiment des villes qui ont positionné où ce qui ferait leur économie, comment ça circulerait dans leur route, et puis leur PIB a augmenté, puis leur gaz à effet de serre a diminué de 50%. Donc, il faut arrêter de mettre ça en confrontation aussi, puis d'avoir un langage qui permette de voir que ça peut être conciliable. Mais pour que ça soit conciliable, il faut se donner le temps d'en faire sans talent. Et actuellement, on sent la pression de Bécancour de vouloir tout permettre que ça y aille direct. En tout cas, moi, je ne sais pas ce qui va arriver avec le pont de Trois-Rivières. Là, ils ont de la misère à le tenir. Puis, moi, j'ai répondu à M. Francoeur parce que je n'ai pas mis en question là, son 6 km puis ses calculs. Là. Mais il y en a affaire que je sais dans la vie. Quand je ne veux pas bouger quelque chose, je suis capable de faire le calcul qu'il faut pour me dire ça ne me sert à rien de bouger, ça corrigera rien. Ils ont oublié plein d'affaires là-dedans, j'aurais pu y en nommer, mais je me dis ça ne sert à rien. Là, son 6 km, là, il n'aurait pas eu à le faire si le gouvernement a laissé nos services à l'hôpital aussi. Ça, il n'y en a comme pas parlé. Hein? Puis, j'espère que le gouvernement le voit aussi, tout le paquet de monde qui s'en vient, que s'il veut toutes les faire traverser sur le pont, c'est peut-être pas une bonne idée. Il serait peut-être mieux de faire traverser le spécialiste, le ramener à l'hôpital comme c'était, puis que les gens s'en viennent ici. Voilà. Je ne suis pas sûre qu'ils sont en train d'y penser, mais ça en fait partie, pour moi, d'une logique dans le développement. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Mme Trudel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Proulx. Vas-y, tu peux aller au micro, M. Proulx. Pour les gens qui sont en ligne, ils vont vous entendre mieux. Oui, mon nom est René Proulx. En ce moment-là, avez-vous un plan pour régler le fameux problème du trafic dans les 60 et le bas de la rivière? Parce que vous parlez de plan pour réaménager les routes, tout ça, mais le bas de la rivière et la route des 60, c'est pas beau, là, avec tout ce qui se passe, les travaux sur la 132. Moi, je passe là tous les matins. Il y a beaucoup de trafic, fait que là, on n'entend plus parler de rien. Et puis, je pense que c'est important aussi. Là. On parle du décrochage de la rivière, mais le trafic a doublé puis triplé. On sait que cette route-là n'est pas faite pour du trafic aussi abondant qui passe. C'est quand même une route qui date. On a essayé beaucoup de choses sur cette route-là, de décourager les gens, mais tu sais, on parle beaucoup de créer des parcours, puis tu sais, mais c'est pas juste parce qu'on en a parlé dans le contexte du développement de la filière batterie. Il va falloir en développer. Puis tu sais, il y a des gens qui passent sur cette route-là, qui s'en vont à l'école de police, qui s'en vont à l'hôpital, qui s'en vont à la polyvalente, au centre de service. Et des parcours, il va falloir en développer à partir de Trois-Rivières, qui s'en viennent chez nous. Fait qu'il faut diminuer le nombre de véhicules. Puis ça, là, comme on vous a dit tantôt, c'est très difficile, très difficile de changer les habitudes. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille. On travaille ça en collaboration avec la MRC, mais des mesures, on a essayé toutes sortes d'affaires, puis ça ne décourage pas les gens de passer par là. C'est une belle route, puis c'est parce que là, on a les passerelles. Effectivement. Beaucoup de monde. Oui. Le quai au pont Saint-François. Oui. Ça, c'est passe tout chez nous, ça. Exactement. La marina aussi, il y a des gens qui vont à la marina. Ah, ouais. L'hôtel Montfort, c'est une route qui attire, effectivement. C'est pas là. Et l'autoroute 30 va y participer. Ouais. Non, mais comment c'est ça? L'autoroute 30 viendrait Caïta, va y participer, on a encore plus de véhicules. Si elle se rend jusqu'au bout, là. Ouais, c'est ça. Ça l'arrête au port, Saint-François, beaucoup de monde vont passer par la ville, beaucoup plus que par endroit. Oui, mais il y a des rivières, attendre aux rivières, faire la file, mais c'est un vrai problème. Ils sont sérieux, puis c'est une route qui est fragile. Il y a déjà eu des épisodes assez catastrophiques sur cette route-là. On le sait. Elle est souvent aussi en surveillance sur certains tronçons. On la surveille de près. Mais c'est sûr qu'il faut diminuer le nombre de véhicules. C'est à ça qu'on travaille. Parce que si on parle au niveau sécurité, le bas de la rivière, il y a beaucoup de personnes en bicycle à pédale. Exact. Des piétons. Il y a des piétons. Il n'y a aucune glissière sur le bord de l'eau.
pratiquement pas d'accotement, puis ceux que je vois passer en bicyclette, je les trouve courageux. Oui, parce que c'est un partage de la route qui se fait là. Hein. Fait que, mais juste pour vous dire, on avait arpenté. On a encore le projet. On avait arpenté là, à partir de l'hôpital jusque peut-être au Boisé Saint-Michel, effectivement, pour voir tout ce qui est notre emprise, pour être capable au moins de créer un corridor cyclable puis piéton plus sécuritaire. On a quand même on a des ententes à faire avec des gens. Il faudrait exproprier des petits bouts parce qu'on n'a pas de terrain. Là, vous savez, les poteaux d'Hydro-Québec sont... Il y a tout sur cette rue-là pour que ça soit complexe. Mais on a encore le projet d'agrandir. Il était dans notre plan triennal d'immobilisation, puis on retravaille le budget. Donc, c'est sûr que ça va être rediscuté, M. Proulx. Parfait, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Donc, on se rend à la période d'intervention des membres du Conseil. Mme Trudel? Oui. Bon, ben, ce sont deux petits points. Le premier, ben, je dirais un événement malheureux, encore pour une fois. C'est au coin du Grand Saint-Esprit et la station-service qui est là. Donc, ceux qui arrivent de Saint-Grégoire, donc de l'est qui s'en viennent vers Nicolette, de l'ouest, le virer à gauche s'avère un risque de tous les jours, une aventure. Et il y a eu encore un accident la semaine dernière qui a causé des blessés. Parfois, ça peut juste causer, les gens arrêtent puis ils font ce qu'on appelle des constats à l'amiable. Puis ça, ils s'arrêtent toutes. Moi, je les vois toutes, là. Ben, je les vois pas toutes, mais je reste non loin de ça. Donc, ils s'arrêtent dans le cours du restaurant puis ils font leur constat. Mais quand il y a un accident plus sérieux comme ça, c'est vraiment très triste. Or, face à ça, on a été interpellés, puis peut-être moi plus particulièrement, ben, je reste dans ce coin-là. Je voulais juste dire à nos citoyens et citoyennes qu'on a pris ça très au sérieux, on le prend très au sérieux, puis avec le ministère du Transport, puis qu'à la prochaine séance, on va revenir en octobre, parce qu'on a plusieurs demandes qui se doivent d'être entendues, en espérant qu'ils vont avoir une écoute cette fois-ci. Je ne vais pas me faire répondre que c'est le coin, il n'y a pas assez d'accidents. C'est pas ça, c'est pas une réponse. Ça. Qu'on vient de me dire que si tourner à gauche, si je mets une flèche, c'est plus dangereux que j'en mette pas. Puis pourquoi? Ben regarde, s'ils ont une explication claire là-dessus, je vais les écouter. Mais ce qui va être important, c'est de les entendre parce qu'on a différents points. Vous en avez même vous soulevé. Il faut qu'on voit ça avec le ministère du Transport aussi. Parce qu'il est un joueur assez important dans la situation de nos routes actuellement. Donc, on va revenir en octobre, puis on a la ferme intention de revenir à la charge auprès du ministère et d'avoir des discussions sérieuses avec eux. Sur ça, ben, je suis très triste pour les gens qui ont été blessés, puis je leur souhaite un bon rétablissement. Ma deuxième, c'est, et vous avez dû voir que la piste cyclable, les travaux sont en route. Donc, bientôt, elle va être flambant neuve, notre piste cyclable. En attendant, je demanderais aux citoyens et citoyennes de respecter le fait qu'on ne doit pas circuler dessus. C'est tentant en vélo de montagne d'aller passer dans la belle grosse Grenoble qu'ils sont en train de mettre. J'en ai vu d'ailleurs. Donc, je demande aux gens d'être patients un petit peu. Là, ça ne durera pas des mois. Nous, on en a pour la semaine, peut-être 2. Là. Donc, de ne pas circuler, de ne pas y aller en vélo, de ne pas y aller à pied. Laissons les gens travailler comme il faut. Allons pas vérifier en vélo ce qu'ils en sont rendus. Et ben, nos travaux sont que meilleurs et notre piste que plus belle. Voilà. Merci. Merci, Mme Trudel. Mme Aubin? Mme McMahon? Monsieur Biron? Alors moi, je vais parler du 50e anniversaire du décès de M. Rodolphe Duguay et de l'exposition Trésors familiaux qui a lieu présentement jusqu'au 1er octobre, j'allais dire le 3. Des trésors familiaux qui appartiennent à des familles de la région qui ont été prêtés à la maison Duguay pour cette exposition-là. Alors, des collectionneurs, le coup de cœur qui partagent leur tableau, alors c'est à voir. Merci. Monsieur Jutras? Merci beaucoup. Peut-être juste pour compléter ce que Mme Trudel vous disait, oui, on a plusieurs demandes qu'on doit adresser au MPQ, des infrastructures, des routes qui existent déjà, sur lesquelles on pourrait travailler pour l'améliorer. Donc, on va vous revenir en octobre avec une petite liste de demandes qu'on a déjà faites au MPQ, mais qu'on va refaire. Le contexte change, vous en avez parlé, ça augmente de gens. Ça va être important que ce soit sécuritaire pour tous. Alors, ben, merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent. Madame la mairesse, j'aimerais souligner le retour de notre directeur général ce soir. On a parlé à la dernière séance que c'était notre dernière séance ensemble. Bienvenue à M. Audet.
que tu veux nous dire un petit mot, Mathieu? Ben, en fait, merci à l'équipe d'avoir pris le relais, puis aux membres du conseil aussi. Je pense peut-être le petit mot qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une bonne décentralisation du pouvoir de recommandation à la ville de Nicolette, puis c'est les membres du conseil aussi qui acceptent ça. Donc pendant cette absence-là, je pense que les différentes directions et leurs équipes ont pu se mettre en valeur comme elles peuvent se mettre en valeur quand j'y suis, puis je pense que c'est comme ça qu'on stimule l'innovation. Donc merci de permettre ça pour nos équipes. Merci beaucoup, Mathieu. Bon retour. Alors, je prendrai quelqu'un avant de l'oublier qui va lever l'Assemblée. Monsieur Jutra, Mme McMahon, merci beaucoup. Bonne fin de soirée tout le monde. Bonne fin de soirée les gens.